Bonjour mes pépites, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit instant Ayur Médite, la pause méditation et Ayurveda. J'ai vraiment le grand plaisir d'être en compagnie d'Aurélie Lichelet. Alors Aurélie, elle est enseignante en méditation, elle est également sophrologue. Donc la méditation qu'elle enseigne en fait est dans la voie traditionnelle du bouddhisme tibétain, mais également dans la voie de la pleine conscience. Et surtout, en fait, c'est un moment important pour moi parce que c'est une personne qui est chère à mon cœur, puisque je la connais depuis l'enfance. C'est une amie d'enfance. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment avec elle. Bonjour Aurélie, comment ça va? Salut Gwen. Bah écoute, ça va très bien. Merci de ton invitation. Ah, mais écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour ce partage. Donc la proposition en fait qu'on veut vous faire aujourd'hui, c'est tout simplement en fait de revoir un petit peu les énergies ayurvédiques du moment et les choses en fait à mettre en place, les choses à équilibrer. Et puis tout ça suivi d'une méditation en fait qui sera guidée par Aurélie, que vous pourrez donc voir et revoir, pratiquer et partager avec vos proches pour pouvoir mieux vous ancrer pendant cette saison de l'automne, qui est une saison très perturbante en Ayurveda. Alors, en Ayurveda, l'automne, en fait, c'est une saison qui est associée à un dosha, donc une humeur biologique que l'on appelle Vata. Vata, c'est l'énergie de l'air, du mouvement. C'est une énergie, en fait, qui est froide, légère et sèche et qui, donc, a des répercussions dans la nature et sur notre organisme. En Ayurveda, en fait, l'être humain est le reflet de l'univers, donc on est un microcosme dans un macrocosme. Donc, pendant cette période de l'automne, Vata, cette énergie que je viens de vous décrire, est en augmentation dans la nature et elle est également en nous. Donc, c'est important de l'apaiser, de la contrôler, entre guillemets, plutôt de la maîtriser, en tout cas pour qu'elle ne soit pas en excès et pour que vous ne développiez pas des troubles qui sont liés bah, à cette énergie-là. Donc, les dysfonctionnements de type Vata, ce sera beaucoup de stress, d'anxiété, ce sera de l'éparpillement, par exemple, des personnes qui auront du mal à prendre des décisions, qui seront particulièrement sensibles, qui auront beaucoup d'agitation mentale, des personnes qui peuvent aussi développer des troubles ostéo-articulaires, des troubles circulatoires, des troubles digestifs du type ballonnement, constipation, des choses comme ça en fait. Donc ce sera vraiment important de, d'apaiser en fait tous ces flux énergétiques qui sont en excès en fait dans la nature et en nous pour pouvoir éviter à notre corps et à notre esprit de partir en fait dans ces déséquilibres. Donc pour ça, bien sûr, l'Ayurveda propose beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est déjà l'alignement. C'est pouvoir en fait revenir à soi, puisque l'automne, c'est une saison aussi où on rentre un peu à l'intérieur de soi, à l'image de la nature. Justement, les arbres en fait conservent la sève en fait à l'intérieur pour pouvoir en fait se régénérer, se préparer pour les saisons à venir, et puis aussi observer tout ce qui s'est passé dans les saisons passées. Ouais, et c'est une saison aussi où on laisse tomber les feuilles, donc on se libère en fait de l'indésirable, de tout ce dont nous n'avons plus besoin, pour pouvoir justement en fait revenir à soi, revenir à l'essentiel, à son alignement, à qui l'on est vraiment. Donc pour ça, la méditation est particulièrement adaptée. Bien évidemment, elle est adaptée tout au long de l'année, mais là c'est vraiment important justement comme je vous l'ai dit, de revenir à l'intérieur de soi et d'aller sur quelque chose qui permet de revenir à la terre, à l'ancrage, vraiment se focaliser en fait sur le premier chakra, Muladhara, donc qui est vraiment ce chakra racine, donc vraiment se reconnecter aussi aux racines qui sont dans la terre et aussi justement à cette zone basse du corps qui correspond également à cette énergie de Vata, particulièrement le côlon. Donc on va se concentrer là-dessus en fait avec Aurélie. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction à Ayurveda. Pour tous les conseils en fait alimentaires, tout ça, il y a un article en fait spécifique que j'ai fait sur mon site. Donc je vous invite à aller le consulter. Il faut évidemment aller vraiment plutôt sur des qualités opposées à celles de Vata pour justement le rééquilibrer. Donc, aller plutôt sur de la nourriture qui sera chaude, onctueuse, plutôt sucrée, mais sucrée du bon sucre. Tout ça pour apaiser encore et ramener à la terre, comme je le disais. Et puis après, donc tous les outils d'hygiène de vie, donc le yoga, la méditation, la respiration. Et puis aussi, bien sûr, prendre soin de soi, éviter en fait de s'exposer au vent, au froid,
Essayer de soigner aussi son entourage, tout ce qui peut nous affecter et puis perturber un petit peu notre équilibre émotionnel. Donc, tout ce qui va générer justement toute cette anxiété, ce stress, éviter ça. Donc, les personnes malveillantes, les personnes énergivores, c'est facile à dire, mais en tout cas, essayer d'aller dans ce sens. Donc, ce que je vous propose, mes pépites, puisqu'on veut faire une vidéo pas trop longue, c'est qu'on passe directement à la méditation pour que vous ayez déjà des outils pratiques. Et de toute façon, si vous souhaitez approfondir sur les déséquilibres Vata et sur l'équilibrage, justement, avec des détails pour cette saison, n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter. Vous êtes les bienvenus. Donc, je te laisse la main, Aurélie, pour pouvoir nous guider justement à travers une méditation d'ancrage, d'alignement, de recentrage sur soi pour apaiser cette énergie de Vata. Alors, pour commencer, je vous invite à vous poser, si vous êtes sur une chaise, confortablement, de bien s'installer sur la chaise, sur le coussin, le fauteuil, même debout. Et déjà, dans cet esprit d'ancrage, l'ancrage, c'est revenir au corps. Donc, juste prendre le temps de revenir au corps dans ses appuis sur la terre. C'est vraiment cette qualité de la terre, de la confiance dans la terre. Donc ça peut être sentir les pieds sur le sol. Si on a du mal à revenir à la sensation, on peut un petit peu bouger les pieds, vraiment pour sentir le poids du corps sur la densité du sol. Et de la même manière, on vient poser son attention sur les fessiers. Sentir tout le poids, tout le volume des fessiers qui peut complètement se laisser aller, s'étaler sur le fauteuil, sur la chaise. Dans cette qualité d'ancrage dans le corps, on peut sentir qu'il n'y a pas besoin de retenir quoi que ce soit. Vraiment, le fauteuil, le sol, la terre, elle est là pour nous. On peut vraiment complètement se reposer dessus. Et là, simplement, où on est, l'attention sur la lourdeur du corps, sur le bassin qui est déposé. Et on laisse toute cette zone se détendre, s'appuyer complètement. Et peut-être qu'à l'intérieur de nous, on sent des angoisses, justement, de l'agitation qui est liée à cette période particulière. Et de la même manière, on vient au contact de la matière, de l'angoisse, de la sensation un peu crispée qu'il y a dans le corps. Et on peut complètement la laisser rayonner, se détendre dans la densité du corps. Et on peut s'aider avec la respiration. Prendre une grande inspiration. Et à l'expire, vraiment de s'offrir ce soupir, se laisser aller dans le sol, dans les pieds, dans le bassin. Une grande inspire avec douceur, avec bienveillance. Prendre contact avec la respiration et à l'expire, avec beaucoup de délicatesse, de laisser l'expire aller dans le bassin, dans les pieds, dans le sol, tout profond dans le sol.
Donc, une simple méditation de respiration dans le corps, ancrée dans les appuis. Et aussi, c'est important dans cette période de laisser venir toujours un petit mouvement, tout léger, tout bienveillant. Donc on prend racine dans soi, dans ses sensations, comme si on venait s'aimer de l'intérieur, être au contact avec ses sensations, venir vraiment s'aimer avec douceur, avec bienveillance pour ce qu'on est. Puis je vous propose, on peut venir un peu poser le poids du corps sur la gauche, sur le fessier gauche. Puis ensuite, venir soulever la hanche droite et déposer le poids du corps sur le fessier droit. Et en fait, tout doucement, tout tranquillement, laisser le bassin en mouvement. Donc ça peut être des cercles ou un simple balancement, comme si on venait se bercer soi-même. On appuie sur le sol avec la respiration. Simplement d'observer si on est en train de retenir sa respiration, auquel cas de revenir à un souffle fluide, tranquille. Puis tranquillement de laisser le mouvement s'évanouir. Et un simple moment tranquille avec ce qui est là maintenant, à l'écoute des sensations. Alors juste pour terminer avec ce petit moment, un petit rappel d'ancrage qu'on peut faire quand on veut dans la journée, simplement prendre contact avec les appuis. C'est très simple, mais c'est très puissant. Voilà, on est au bureau, on est assis sur sa chaise, l'appui des fessiers sur la chaise, de respirer. On marche dans la ville ou en campagne, l'appui des pieds sur le sol, et vraiment dans la sensation, le plus concret possible. Voilà. Je vous remercie. Merci Aurélie pour cette belle méditation douce, réconfortante et bienveillante. C'est exactement ce dont l'énergie de Vata a besoin pendant cette saison de l'automne qui est très perturbante pour l'organisme. Merci pour ça, merci pour ce beau partage. Merci. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Voilà, c'est notre première pause Ayurveda et méditation. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura sûrement beaucoup d'autres. En tout cas, vous pouvez bien évidemment retrouver Aurélie. Vous aurez ses coordonnées juste à la fin de la vidéo pour soit de la sophrologie, soit de la méditation, hein, évidemment. Et elle fait aussi beaucoup de retraites. Donc, il y a pas mal de choses en fait en ligne aussi. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, surtout, il y aura beaucoup d'informations intéressantes pour vous. Et vous êtes évidemment, bien sûr, les bienvenus en consultation avec moi si vous souhaitez approfondir l'Ayurveda et venir travailler en fait sur votre équilibre holistique, donc du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà, et ben à très bientôt. Merci mes chères pépites. Merci Aurélie. Merci Gwen. Au revoir.